sur ce Facebook Live accordéon. Le Belochek, il suffit d'ouvrir et de fermer en laissant les doigts enfoncés. Et il faut faire ça régulièrement. Voilà, alors ça paraît très simple. Le problème du Belochek, c'est que quand vous changez de note, à droite et à gauche, à chaque fois, si vous voulez le faire avec, je sais pas, une mélodie, ou des accords, hein. Vous allez avoir un petit problème ici, parce que petit à petit, salut Milos Milojevic qui arrive pile poil pendant le Belochek, et Patrick Bach, qui s'en fout du Belochek d'ailleurs. Le problème, c'est que petit à petit, vous allez faire ça avec votre soufflet, ok? Vous allez vous ouvrir régulièrement, et à la fin, ici, on ne peut plus faire de Belochek. Le vrai Belochek, c'est quand on est bien fermé ici. Okay? Voilà, parce que si vous tirez un tout petit peu plus que ce que vous poussez, après vous avez un gros décalage. Alors le Belochek n'est pas une histoire de force, c'est une histoire d'équilibre. Hier, on a une séquence que j'ai oublié de mettre sur Facebook d'ailleurs, une séquence avec Mihalo de Bosnie, qui est un type qui fait 1m91, qui fait plus de 100 kg et qui a des muscles partout. Le problème, c'est que les garçons, avec nos muscles, ben on a un problème. C'est-à-dire qu'au moment où on tire, on pousse en même temps. Voilà, donc on a un problème d'équilibre. Donc si vous voulez faire un vrai Belochek, il y a un exercice qu'on fait avec le téléphone. Vous mettez minuteur, vous mettez 1 minute le premier jour. Et vous faites ça. Improvisez totalement. Pas vite. Main droite. Main gauche qui prend beaucoup plus d'air. Mais vérifiez que toujours vous soyez exactement fermé. Ok? N'acceptez pas ça, parce que là, vous n'allez jamais avoir de régularité. Il faut toujours être fermé. Et l'idée, c'est de ne pas arrêter quoi qu'il arrive. De faire des crescendo, des décrescendo, du genre une note. Deux steps. Une note. Et d'un coup, voilà, pendant 1 minute le premier jour, 2 minutes le deuxième jour, 3 minutes le troisième jour. Surtout n'en faites pas plus parce que sinon vous allez être plein de courbatures et vous ne pourrez plus toucher l'accordéon. Ok? Ne cherchez jamais à faire un Belochek avec le texte qui est écrit sur une partition. Si vous avez, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais c'est un truc de Figaro, n'essayez pas de faire le Belochek comme ça. Travaillez la mélodie et après votre équilibre de Belochek. Ok? Parce que c'est la grave erreur, c'est que tout le monde déchiffre et essaye de faire le Belochek en même temps. Pour les doigtés, Franck, on en parlera demain. Aujourd'hui, le ricochet. Alors si le Belochek c'était ça, je tire, je pousse. Ok, je vais donner les exercices d'ailleurs de faire avec l'improvisation. Juste pour trouver l'équilibre, pas plus vite que ça, je suis limite un petit peu vite. Aujourd'hui, le ricochet, c'est presque pareil que le Belochek. Le Belochek, c'est je tire, je pousse, je tire, je pousse. Le ricochet, c'est je tire, je pousse un peu, puis je lève le bas pour cogner le haut. Et je redescends. Ok? Alors lentement, il faut le faire avec beaucoup d'air parce que sinon vous n'arrivez pas à cogner et avoir du son. Je tire, je pousse un peu, je cogne en haut, je cogne en bas. Ok? Et rapidement, ça fait ça. Voilà. D'accord? Alors, vous allez voir, c'est un exercice absolument facile. Ne pensez pas que je me la pète, et moi je ne joue plus d'accordéon depuis des années parce que je m'occupe de mes élèves et plus jamais de moi. En gros, il suffit de secouer l'accordéon, c'est très simple. Quand je vous l'explique lentement, c'est vraiment, on tire, on pousse. Valérie, tu viens quand tu veux. On cogne en haut et on cogne en bas. Et ben là, du coup, je vous la refais. C'est j'ouvre et je ne pense uniquement à décoller le bas pour taper le haut. Hop, 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 hop. Voilà, vous pouvez le faire déjà comme ça. Alors, il y a un autre truc aussi qui est génial. Ça, c'est surtout pour les accordéonistes classiques, mais si vous voulez faire ce genre de choses aussi, juste là, hein, dans les angles de soufflet, vous mettez, vous savez, les feutres qu'on met sous les chaises.
Vous en mettez un ici, un ici, un ici, un ici, et pareil en bas. Vous les découpez en deux, les petits feutres, et puis vous les mettez donc à toutes les extrémités. Du coup, ça va vous... Alors au début, ça se voit un petit peu. Et au bout de 2-3 jours, tiens, je vois que Valérie arrive, mais elle va nous sauver l'affaire. Salut Valérie, je suis à toi dans 2 secondes. Donc, qu'est-ce que... Oui, alors, avec les petits feutres comme ça, quand vous faites des ricochets, on n'entend pas la mécanique. Parce que là, on l'entend la mécanique, ok? Donc du coup, si vous mettez des feutres, ça ne s'entend pas du tout. Et je vous dis, après, il suffit de le secouer en pensant juste à relever, ouvrir le bas. Chose qui est absolument interdite à l'accordéon en général, hein, à part si on joue debout. Ok, je vous refais l'effet. Je tape en haut. Je tape en bas. Et quand on va vite, on pense juste à secouer l'affaire. Et... Voilà. Le retriplé. Je vous montre. C'est comme un bel échec que je vous avais montré. Sauf que là, vous faites. Je tire, je pousse, je tire et j'enlève ma main. Ok? Ça fait tire, pousse, tire. Je vous le refais. Tire, pousse, tire. Et après. Ok? Donc après, vous pouvez faire des petites mélodies. Okay? Bon, je me souviens plus du tout du texte, mais vous voyez le principe. Ce n'est pas du tout le ricochet. Ok? C'est le retriplé. Voilà. Donc ça marche tout seul à partir du moment où vous le faites en poussez tout et retirez. On refait. Je tire, poussez tout et je retire. Voilà. Et après, quand vous jouez, en fait, vous allez voir que progressivement, vous allez vous ouvrir un tout petit peu. Voilà. C'est normal.